Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère P et Q deux entiers naturels non nuls et on les suppose premiers entre eux. Pour chaque entier K, on note R indice K, le reste de la division euclidienne de K fois P par Q. On demande de montrer que les restes R indice K sont 2 à 2 distincts lorsque K parcourt l'ensemble de tous les entiers de 0 à Q-1. On demande ensuite de calculer la somme de tous ces restes. Et pour finir, de montrer la formule somme pour K variant de 1 à Q-1 de partie entière de K fois P sur Q égale à Q-1 fois P-1 divisé par 2. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Dans la première question, on cherche à montrer que les restes sont 2 à 2 distincts. On considère donc deux entiers K et L compris entre 0 et Q-1 tels que R indice K et R indice L soient égaux. Notons M indice K le quotient de la division euclidienne de K fois P par Q. On a donc la relation K fois P égale à Q fois M indice K plus R indice K. Et de la même façon, L fois P est égal à Q fois M indice L plus R indice L. La différence donne K moins L facteur de P est égal à Q facteur de M indice K moins M indice L. Comme M indice K moins M indice L est un entier, Q divise K moins L facteur de P. Et comme P et Q sont premiers entre eux, le théorème de Gauss permet d'affirmer que Q divise K moins L. Mais comme K et L sont compris entre 0 et Q-1, on a valeur absolue de K moins L strictement inférieure à Q. Le seul multiple de Q en valeur absolue strictement inférieure à Q est 0. Donc K moins L est nul. Ce qui prouve que K égale L. Et on peut conclure que les restes R indice K sont 2 à 2 distincts lorsque K varie parmi les entiers de 0 à Q-1. Dans la question 2, on va calculer la somme de ces restes. Notons grand A l'ensemble de ces restes. Les restes de la division euclidienne par Q sont des entiers naturels strictement inférieurs à Q. Donc A est un sous-ensemble de l'ensemble des entiers compris entre 0 et Q-1. Mais les restes étant 2 à 2 distincts, grand A a exactement Q éléments. Tout comme l'ensemble des entiers de 0 à Q-1. On en déduit que grand A est égal à l'ensemble des entiers de 0 à Q-1. La somme pour K variant de 0 à Q-1 des R indice K est donc égale à la somme pour K variant de 0 à Q-1 de K. Mais R indice 0 est égal à 0. Donc la somme pour K variant de 1 à Q-1 des R indice K est égale à Q-1 fois Q divisé par 2. On passe à la question 3 dans laquelle on calcule la somme pour K variant de 1 à Q-1 de partie entière de K fois P sur Q. Soit K un entier compris entre 0 et Q-1. Avec les notations précédentes, on a K fois P égale à Q fois M indice K plus R indice K. Donc K fois P sur Q est égal à M indice K plus R indice K sur Q. Mais R indice K sur Q est compris entre 0 et 1 strictant 1. Donc partie entière de K fois P sur Q est égale à M indice K. Et en reportant l'expression de M indice K dans la somme, on obtient somme pour K variant de 1 à Q-1 des parties entières de K fois P sur Q est égale à somme pour K variant de 1 à Q-1 de K fois P sur Q moins R indice K sur Q. En séparant la somme en deux, cette somme est égale à P sur Q fois la somme pour K variant de 1 à Q-1 de K moins 1 sur Q fois la somme pour K variant de 1 à Q-1 de R indice K. Ces deux sommes sont égales à Q-1 fois Q sur 2. Et on arrive à somme pour K variant de 1 à Q-1 des parties entières de K fois P sur Q égale à Q-1 fois P-1 divisé par 2. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.